suis Laurie Dahan, l'adjointe à la chef de la circonscription des affaires scolaires et de la petite enfance des 11e et 12e arrondissements. Donc un service déconcentré de la DASCO. Nous avons pour mission la gestion de l'ensemble des établissements scolaires du premier degré qui sont situés sur l'établissement et également la gestion avec les services centraux de la direction de la famille et de la petite enfance, donc des crèches. Nous, on intervient du début jusqu'à la fin, puisque voilà, on est là, on travaille à la définition du schéma directeur des cours Oasis avec les mairies d'arrondissement, avec les élus, qui priorisent les cours Oasis qu'ils souhaitent voir se réaliser sur l'arrondissement. On travaille aussi donc avec la SLA, hein, donc la section locale d'architecture de la DCPA, à la co-conception de la cour, bien évidemment avec l'éducation nationale et l'équipe d'animation. Et ensuite, on est là tout du long, de la réalisation des travaux jusqu'à la livraison. Et puis, passé la livraison, on est aussi sur l'appropriation de la cour Oasis par l'ensemble de la communauté éducative et accompagner justement le changement d'habitude que les uns et les autres pouvaient avoir dans la cour de récréation. Il a fallu qu'on accompagne un petit peu le changement des pratiques professionnelles de l'ensemble des personnels de la ville qui travaillent au sein des écoles, donc aussi bien l'ensemble du personnel d'entretien, puisque la planification des tâches et les tâches en elles-mêmes ont dû être modifiées, changées. Et puis, il s'agissait également d'accompagner le changement de pratiques professionnelles de l'équipe d'animation, puisqu'on n'était plus du tout sur l'appropriation d'une cour minérale, mais on a plutôt maintenant une cour avec du relief, des petites niches, et donc forcément impact sur la surveillance de la cour, mais également la transformation en cour Oasis nous a amené à nous re-questionner aussi sur la posture éducative, donc tout ce qui est lié à la gestion de risque, le fait de faire confiance à l'enfant, tout ce qui est lié à la communication et surtout autour du jeu libre. Et donc aujourd'hui, on se pose la question de savoir si une formation autour du jeu libre de l'ensemble des équipes d'animation avant la réalisation d'une cour Oasis ne permettrait pas une appropriation autre de la cour une fois qu'elle serait livrée. Puisque jusqu'à présent, les équipes d'animation ont été formées après, voilà, au moment de l'appropriation justement de la cour. Et aujourd'hui, on tente un petit peu l'expérimentation de la formation au jeu libre d'équipes d'animation bien avant qu'une cour ne soit transformée. Effectivement, on a mis en place différentes formations. Alors au niveau du personnel d'entretien, c'est en termes de technique, hein, on était plus sur justement le réassort de copeaux sur toutes les zones qui avaient été mises en copeaux. Et puis sur tout le personnel d'animation, c'est la formation autour du jeu libre, de la communication bienveillante. Et ça tombe plutôt bien puisque ça tombe avec justement le vote du 3e volet du projet éducatif de territoire et qui nous a permis justement de pouvoir axer sur les 11e et 12e arrondissements le développement de formations autour justement de la bienveillance, de la communication non violente et autour du jeu libre. J'ai surtout un retour de la part de nos équipes, des équipes d'animation. Effectivement, il y a toujours eu cette crainte que la transformation en cour Oasis génère beaucoup plus d'incidents dans les cours. Et au final, quand les rêves ont pu vivre durant une période un petit peu conséquente, expérimenter la cour Oasis, ils se rendent compte que c'est beaucoup moins accidentogène, alors qu'effectivement le fait d'avoir du relief ou avoir des structures en bois assez importantes pourrait nous laisser penser que c'est plutôt cause d'accident et pas du tout. Ou que ce serait le fait d'avoir des petites niches et des petites cachettes, il y aurait plus de grosses bêtises faites par les enfants et au final pas du tout. Donc simplement, il s'agit, je pense, en tout cas d'accompagner le changement de posture et de pensée et de la conception en fait, et la considération qu'on peut avoir vis-à-vis de l'enfant et d'accompagner justement les adultes
dans le fait d'avoir plus confiance en l'enfant, donc la question du risque et du jeu libre en règle générale. Ne pas vouloir constamment imposer des règles aux enfants.